Bonjour à tous. Voici en fait le bassin versant de la prise d'eau principale de la ville de Québec. C'est la prise d'eau de la rivière Saint-Charles qui dessert environ 300 000 personnes en eau potable. Dans ce bassin versant, donc le contour rose, il y a énormément d'activités différentes. J'ai mis quelques exemples. Il y a des usines qui génèrent de l'entreposage extérieur, il y a des golfs, des champs, de l'élevage, des stations-service. Et chacune de ces activités humaines génère différents types de polluants et se trouve à différents endroits sur le territoire. Donc, la question que se pose ici l'urbaniste qu'on voit sur l'image, c'est lesquelles de ces activités contaminent ma source d'eau potable. On veut savoir lesquelles contaminent pour pouvoir mieux protéger et poser des actions concrètes sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on veut protéger l'eau à la source? C'est pour diminuer les coûts de traitement, c'est pour réduire les risques aussi d'éclosion de maladies hydriques, réduire l'utilisation de produits de désinfection qui génèrent des sous-produits qui peuvent être négatifs pour la santé, et pour globalement pérenniser la ressource en eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ici, on a un facilitateur décisionnel. Donc, c'est un expert en aide à la décision qui propose, et si on identifiait les activités qui ont le plus grand potentiel de contamination en premier? Et pour ce faire, on peut construire un modèle spatial multicritère avec différents acteurs. Donc, des acteurs comme les hydrologues, l'association Riveraine, donc ici, dans le cas présent, c'est Agiro, des chimistes et encore d'autres. Mais qu'est-ce que c'est un modèle spatial multicritère? On peut prendre par exemple la forme d'un entonnoir et donc à l'entrée, il y a les activités humaines qu'on a identifiées sur le territoire et on va les classer selon leur impact potentiel sur l'eau potable. Grâce aux informations spatiales, donc où est-ce qu'elles se trouvent sur le territoire par rapport au cours d'eau, par rapport à la prise d'eau, c'est quoi leur superficie, grâce également à des critères de classement qui sont déterminés par les acteurs. Par exemple, est-ce qu'il y a des milieux humides et des bandes riveraines qui peuvent filtrer les contaminants? Quels sont les contaminants émis par les différentes activités? Est-ce que les contaminants peuvent facilement ruisseler selon le type de surface qu'on a? Est-ce que le temps de parcours de ces contaminants entre l'activité et la prise d'eau est court? Est-ce qu'il est rapide? Donc, tout un tas de critères. Et également les préférences des acteurs. Les préférences, c'est par exemple le poids de chacun des critères et le type de classement, donc le type de modélisation mathématique. En sortie de ce modèle, eh bien, on a un classement des activités selon leur impact potentiel sur l'eau potable, et c'est un impact potentiel que l'urbaniste doit aller vérifier sur le terrain. Mais c'est un gain d'efficacité parce qu'il obtient un ordre de priorité de vérification à réaliser pour pouvoir par la suite poser des actions concrètes, par exemple comme mettre des meilleures bandes riveraines, conseiller les entreprises ou encore et faire des expropriations dans les pires des cas. Donc, dans cette petite présentation, je vous ai résumé l'un de mes projets de thèse qui s'est déroulé en 2018 et les vérifications sur le terrain, elles ont lieu actuellement. Et moi, j'ai pu explorer les forces et limites d'un nouveau modèle de classement et tirer des conclusions pour ceux qui travaillent en aide à la décision multicritère. Merci beaucoup.